Hutudi matondo munasalu hiatambula gadinge hewa sana kyo takimbangu hutudi matondo munasalu hiatambula Bonjour à tous, mbote à tous les baïndo. Ici la voix de la femme, cette voix qui parle aux nations. La voix de la femme aujourd'hui vient faire la suite de sa vidéo précédente dont j'ai parlé de l'Africain ne meurt pas de faim. Il y a plusieurs raisons qui nous tuent, c'est pas la famille qui nous tue. Si la famille nous tue, c'est juste parce qu'on ne respecte pas la nature. On ne nous a jamais appris à aimer la nature. Tout au long de la Bible, on dit de vous aimer les uns les autres, aime ton prochain. Mais la nature, l'Africain, ils sont fous de la nature. Aujourd'hui, nous prenons nos pays. Dans quel état sont nos pays? Regardons nos villes. Dans quel état est ta ville? Est-elle propre? Non. Nous ne respectons pas la terre. On ne respecte pas les arbres. On ne respecte rien du tout. On prend un espace, on met la poubelle. Alors que nous savons très bien que là où nous sommes là, nous sommes aussi entourés des esprits, qu'on n'est pas loin du monde spirituel. Et donc, si on ne respecte pas la nature, la terre va se fâcher contre nous. Et la terre peut aussi détruire parce que vous ne la respectez pas. Nous voyons les poubelles partout. Partout, l'homme noir crée la poubelle. Pour nous qui sommes en Europe, nous voyons combien le blanc, il améliore sa ville tout le temps. Il fait des travaux, il arrange, il fait de la propriété. Ils ont fait en sorte de mettre des poubelles partout pour ne pas jeter des choses sales par terre. Parce qu'il faut aussi respecter, il faut respecter la terre. On ne peut pas se mettre à jeter de n'importe quoi par terre. Tu t'imagines, tu es chez toi et quelqu'un vient verser de la saleté chez toi, devant ta porte. Est-ce que tu as trouvé ça normal? Je pense bien que non. Et bien c'est comme ça aussi. Là où tu vas mettre ta poubelle là, tu ne sais pas qu'il y a un esprit qui habite là-bas, qui est là. Si c'est une demeure ou c'est quelque chose où il ne faut même pas franchir. Mais nous, on s'en fout. Et quand il y a des érosions partout, on accuse les autorités parce qu'ils ne font pas bien la route, parce qu'il n'a pas de caniveaux. Non, c'est pas la faute aux autorités. Hein. C'est nous, habitants, c'est nous, Africains, qui avons oublié que la nature aussi respire, que la nature aussi vit, la nature aussi a un esprit. Les arbres dont vous voyez, il y a des gens qui pissent dessus. Mais comment espérez-vous avoir des bonnes récoltes? Comment espérez-vous avoir des bonnes plantations à la fin de la saison? Il y a des moments qui se plaignent aux champs, qui disent que cette année vraiment, j'ai rien récolté de bon, non surtout et baby. Mais c'est normal. Avant de faire ton champ sur ton terrain là, est-ce que tu es rentré en contact avec des esprits? Est-ce que tu as demandé la permission? Non. Et quand rien ne va marcher, vous allez dire que l'on souffre parce qu'on a faim. Non, c'est pas qu'on a faim, c'est juste que nous n'avons pas de stratégie de travailler. On ne sait pas respecter la nature. On ne sait pas respecter les eaux, les rivières. On ne respecte rien du tout. Même l'être humain ne le respecte pas. Alors qu'on sait très bien que c'est la nature qui nous nourrit. C'est Mme Toto. C'est elle qui nous nourrit. C'est elle qui nous donne ses plantations. C'est elle qui nous donne tout ce qu'il nous faut pour nos vitamines, pour notre croissance. Mais si on ne les respecte pas aujourd'hui, nous allons dire qu'on meurt de faim. Non, on ne meurt pas de faim. Créons des poubelles partout. Mettons des poubelles. Évitons de jeter des déchets, des saletés par terre. Parce que la terre aussi respire. Il faut la respecter. C'est comme tu es chez toi, comme j'ai dit tout à l'heure, quand tu jeter la poubelle chez toi, tu ne vas pas aimer. C'est aussi pareil avec la terre. On doit la respecter. Et aussi les arbres. Il n'est pas permis d'aller à un arbre comme ça, de commencer à cueillir des fruits, tout ce que tu veux cueillir, sans permission. Non.
L'arbre dont tu veux saccager là, cet arbre la vie. Cet arbre la vie, cet arbre a un esprit. L'arbre dont tu vas pisser, tu vas faire caca dessus là. Cet arbre la vie. Alors pourquoi on ne respecte pas la nature? Pourquoi on cherche des raisons alors que c'est nous-mêmes qui faisons des erreurs? C'est nous qui ne respectons rien du tout. Mais nous sommes toujours là à chercher des raisons, à dire que c'est X et Y. C'est la famine qui tue l'Afrique. Non. C'est nous, Africains, qui tuons l'Afrique. C'est nous, Africains, qui ne respectons rien. Et si aujourd'hui on récolte le mal, c'est parce que nous avons sémé le mal. On manque de respect à la terre. On manque de respect même aux insectes, même aux animaux, même aux arbres. On s'en fout. On fait tout ce qu'on veut. Mais non, homme noir. Mais non, Moindo. Non. Comme je dis dans ma vidéo précédente, c'est l'aliénation aussi qui nous tue. Cette aliénation qui ne nous fait pas montrer nos valeurs. Cette aliénation qui nous fait oublier nos cultures. Cette aliénation qui nous fait vivre d'une autre façon, d'abandonner nos habitudes et d'adopter les habitudes des autres. C'est cette aliénation-là qui nous tue. Où l'homme noir a oublié son histoire, où l'homme noir n'a plus de valeur, où l'homme noir n'est plus respecté. L'homme noir vit dans le complexe. C'est ce qui nous tue. Nous devons nous réveiller. Nous avons tout ce qu'il faut pour vivre. Nous avons tout ce qu'il faut pour bien manger. Nous avons des nourritures en saison. Nous avons des fruits par saison. C'est pas le diabète qui va tuer l'Africain. C'est pas le cancer qui va tuer l'Africain. C'est pas ces maladies-là qui vont nous tuer. Ni la famine, ni le manque d'aliments, ni encore la malnutrition. La malnutrition ne tu peux jamais tuer l'Africain parce que l'Africain est bien garni. L'Africain a tout. L'Africain a toutes les vitamines qu'il faut pour construire son corps. Nos ancêtres ont respecté la nature. Voilà pourquoi ils avaient évolué. Voilà pourquoi ils évoluaient de temps à autre. Mais aujourd'hui, l'homme ne veut même plus travailler. L'homme n'attend que le bureau. L'homme dit qu'il a eu son bac, il attend un bureau, il va aller travailler dans un bureau. Non. Que tu aies ton bac ou pas, la terre a besoin des travailleurs. La terre a besoin qu'on travaille. La terre a besoin qu'on la cultive. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous disons que c'est le travail des vieux et des vieilles. Nous, les jeunes, qu'est-ce que nous faisons? Nous voulons nous retrouver dans un quatre coins de mur, à taper à l'ordinateur. C'est ça le travail. Alors que la terre, personne ne la défend. Personne ne défend la terre. Parce que la terre, elle souffre. Elle souffre de nos déchets. Elle souffre de nos saletés. Elle souffre de nos injures. Chaque jour, l'Africain insulte l'Afrique. Chaque jour, l'Africain regrette d'être africain. Et ça fait mal à la terre. Maman terre se plaint, maman terre, elle pleure, elle est triste. Voilà pourquoi on meurt de faim. Si cette phrase c'est juste entre parenthèses, mais cette phrase elle est profonde. Parce que ce que nous voyons à la télé concernant l'Afrique, on ne voit que des enfants maigres. Des enfants qui souffrent parce qu'ils ne mangent pas bien, malnutris. Mais comment l'Africain peut être malnutri s'il a tous les fruits de la terre qui ont des vitamines? Comment l'Africain peut avoir c'est pas une maladie de croissance ou toutes ces maladies de croissance là de malnutrition? Comment l'Africain peut avoir cette maladie si nous avons toutes les vitamines du monde? Si nous avons des médicaments traditionnels? Si chez nous tout est bio, comment on peut mourir de faim et de malnutrition? Archi faux. Si nous voulons vraiment réussir, si nous voulons aller de l'avant, que cette phrase disparaisse de nos bouches, repartons à la terre. Réconcilions-nous avec notre terre, respectons-la, donnons-lui tout l'honneur qui lui est attribué. Cette phrase disparaîtra de nos bouches. Et surtout pour les mamans qui sont ici, parlez du bien de l'Afrique aux enfants.
Enseignez-leur que nous sommes riches. Enseignez-leur que chez nous, personne ne meurt de faim. Que ce qu'ils voient à la télé, ça n'a rien à voir avec la réalité. C'est juste parce que l'homme noir a perdu sa culture. Juste parce que l'homme noir ne sait plus qui il est. L'homme noir a oublié la terre qui est sa mère. On dit que nous sommes formés par la terre. Ça veut dire que nous venons de la terre. Ça veut dire que c'est une partie de nous qui est la terre. Mais si tu ne respectes pas ta partie à toi, tu te fais du mal à toi-même. Tu te fais du mal. Apprenons à aimer la nature. Apprenons à nous aimer. L'Africain ne dira plus que je meurs de faim. L'Africain ne dira plus, et ici, c'est la crise. L'Afrique ne peut pas connaître la crise. Tant qu'il y a le diamant, tant qu'il y a le pétrole, tant qu'il y a le cobalt, tant qu'il y a toutes les richesses du monde en Afrique, il n'y aura jamais de crise. Non. Je refuse de croire que l'Afrique traverse des crises, quoi que ce soit. Non. Tant que l'Afrique aura encore ses ressources, l'Afrique, elle est forte. L'Afrique ne peut jamais souffrir. L'Afrique ne peut jamais mourir de faim. L'Afrique ne peut jamais traverser de crise. Même si on nous pille, ça fait combien des années on pille l'Afrique? Ezobota kaka. Ezobota. Mais nous qui sommes en Afrique, on ne voit pas les richesses de l'Afrique. Nous qui dormons sur cette terre africaine, on ne voit pas ça. Mais ceux qui sont de l'autre côté voient ce que nous avons. Eux se remplissent les poches. Nous, on ne fait que se plaindre. On ne fait que pleurer. On ne fait qu'accuser les autres. On doit, comme on dit en lingala, to sosola. To sosola ndi konanga. Pourquoi nous disons que nous mourrons de faim? C'est parce qu'on ne veut pas travailler. C'est parce que l'homme noir est devenu paresseux. Pourquoi nous sommes paresseux? Il y a bien une raison. Je ne vais pas sortir du sujet de cette vidéo. Je vais continuer sur le sujet de l'Afrique ne meurt pas de faim. Ce sujet, il est très très profond. Si je continue plus loin, on va tourner à gauche et je risque d'être hors sujet. Mais aujourd'hui, je dirais une chose. Je refuse de croire que les Africains meurent de malnutrition parce que nous avons toutes les vitamines chez nous. Nous avons du citron, nous avons la citronnelle, nous avons des mangues, nous avons des papayes, nous avons des mandarines. Nous avons tous les fruits et nous avons une alimentation riche et bio. Comment on peut mourir de malnutrition? Et ces vidéos qui défilent sur Internet, à la télé, partout, on montre des enfants qui sont très, très, très maigres. Chez nous, on n'a pas besoin, l'Africain n'a pas besoin d'acheter des graines pour planter. Et Bodaka, Yangomoko, ça pousse. Tu peux te réveiller un matin, tu vas cueillir tes choses, tu mets devant chez toi, tu te mets à vendre. Oui, c'est ça l'Afrique. Tu te réveilles un matin, tu dis je deviens commerçante, ton rêve se réalise. Tu te réveilles un matin, tu dis je suis devenue comédienne, ton rêve se réalise. Tu te réveilles un matin, tu dis que tu deviens cuisinier ou tu ouvres un salon de coiffure, ton rêve se réalise. Pas besoin de formation, pas besoin de quoi que ce soit. Même les enfants qui vendent des mangues, des oranges, des mangues qui coupent en petits morceaux, ils mettent du piment et du sel. Ça se vend et ça s'achète. Qu'est-ce qui nous manque maintenant de faire des compotes de mangue? Qu'est-ce qui nous manque de faire des compotes de tout ce que nous avons, des purées? Qu'est-ce qui nous manque? Si nous avons tous ces fruits chez nous et qui sont bio, comment on va pleurer la crise? La crise, c'est parce que tout le monde va travailler dans des bureaux. La famille, c'est parce que tout le monde va aller dans un bureau avec sa cravate derrière un ordinateur. Ça, c'est la vie des Français. Ça, c'est des Blancs, ça. Ça, c'est pas le rêve des Noirs. Le rêve des Noirs, c'est de respecter la nature. Respectons la nature et elle nous donnera tout ce que nous voulons. Ça ne sert à rien de se plaindre.
Ça ne sert à rien de voir ces images à la télé et de dire c'est vrai, nous sommes pauvres. Je refuse. La jeunesse. C'est nous qui devons mettre ce pays, notre Afrique, au sommet. Si nous, la jeunesse, nous boudons, si nous, la jeunesse, nous plaignons, qui va soulever l'Afrique? Qui va soulever l'Afrique? C'est nous. Nous allons la soulever comment? En travaillant avec nos mains, en travaillant avec nos pieds, avec notre tête. Nous avons des doigts. C'est pour travailler. Ne te sens pas gêné de faire d'aller au champ. Ne te sens pas gêné si tu es jeune, tu as ton champ quelque part et tu y vas. Ne sois pas gêné. Ne sois pas gêné si tu es maçon. Non, sois fier. Sois fier, toi maçon. Sois fier, toi soudeur. Moussalama Bokonde et Futaka. C'est ça la création. C'est ça la création. C'est ça la création. Mettons-nous au travail. Repartons en arrière. Comment vivaient nos ancêtres? Ils ne se plaignaient pas, ils travaillaient. Tu as quelque chose à faire au champ? Va au champ. Tu veux aller à la pêche? Va à la pêche. Tu sais créer des recettes? Crée des recettes. Tu sais créer des plats? Fais des plats. Nous allons y arriver. En travaillant, taisons-nous, travaillons. Arrêtons de nous plaindre. Et arrêtons de critiquer notre Afrique. Arrêtons d'insulter notre Afrique. C'est notre mère. Quand nous l'insultons, elle se fâche. Ne faisons pas ça, chers Africains. Ne vexons pas notre mère. Aimons. Sois fier d'être Africain. Sois fier d'être Congolais. Sois fier d'être Sénégalais. Sois fier d'être Gabonais. Ne regrette pas que fallait pas que je sois congolaise. Non, le hasard n'existe pas. Je suis fière d'être africaine, des deux Congos. C'était la voix de la femme. Encore pour encourager la jeunesse, encore pour parler de notre Afrique. On se dit à très bientôt pour un nouveau thème. On est ensemble. Matondo. Utudi matondo munasalu kiatambula kadinge wasanakyo takimbangu utudi matondo munasalu kiatambula kadinge wasana